Frères et sœurs en Christ, le Nouveau Testament est le document le plus pratique qui soit, parce qu'il est né de situations extrêmes sous la pression des circonstances sans issue. Le Seigneur donnait de la lumière pour chaque situation déterminée. La révélation de Christ dans les extrémités pourrait nous dire, voilà le moyen de garder Christ omniprésent dans nos vies, dans notre quotidien, dans notre présent. C'est le seul moyen qui le rende réellement vivant pour les siens, que le Seigneur nous éclaire. Dieu veut nous placer, vous et moi, dans des situations telles que seule une révélation de Christ pourra réellement nous aider et nous sauver, concrètement, pratiquement, de notre existence même. Remarquez bien que c'est dans des situations pratiques que les apôtres ont eu leur révélation pour l'Église. Ils ne sont pas réunis autour d'une table dans le but d'élaborer un plan doctrinal et pratiquer à l'intention des assemblées. Ils sont mis à l'œuvre. Et ils sont heurtés ici et là à des situations désespérées qui les attendaient, pressés par les situations, souvent jusqu'à la détresse. Ils ne pouvaient qu'aller à Dieu et recevaient alors la révélation libératrice. Voilà le moyen le plus efficace de vivre et de connaître la révélation dans notre existence même. C'est bien pour cela, bien-aimés, que le Seigneur nous garde dans des situations aiguës et d'un réalisme si pratique. Au commencement était la parole, et le sens de cette désignation est simplement celui-ci. Ce n'est pas dans un livre que Dieu s'est rendu intelligible à nous. Non, c'est dans une personne. Dieu ne nous a pas transmis un livre. Bien que nous ayons la Bible, Dieu a écrit une personne. Un frère a donné cette image qui illustre fort bien la chose. Il raconte qu'un jour, il eut l'occasion de voir la Constitution des États-Unis. Elle était écrite sur un parchemin. Il la voyait de près et pouvait lire tout dans ses moindres détails. Mais ayant fait quelques pas en arrière et s'étant tenu à quelques mètres de distance, tout ce qu'il put voir là, sur ce parchemin, ce fut la tête de George Washington. Il se rapprocha de nouveau et constata que grâce à un jeu adroit de plein et de déliés, le texte de la Constitution se présentait comme un portrait du héros de l'indépendance américaine, qui était George Washington. De même, en ce qui nous concerne, frères et sœurs en Christ, Dieu a écrit la révélation de lui-même, mais elle est dans la personne de son Fils, le Seigneur Jésus, la tête, et vous ne pouvez avoir la constitution des cieux que dans sa personne. La constitution des cieux, c'est la personne se présentant à nos yeux comme Fils de Dieu. Ni vous, ni moi n'allons trouver notre secours dans des choses, dans une doctrine, dans un enseignement, dans une théorie quelconque. C'est dans le Fils que nous allons le trouver. En lui est la lumière et la vie. Mais ce sont là que de simples affirmations. Les affirmations peuvent toujours rester lettres mortes. Chers amis, auditeurs, auditrices, j'ose espérer qu'il n'en sera pas ainsi pour vous. Mais que vous allez prendre cette affaire à cœur et aller au Seigneur avec tout ce que vous avez lu, entendu, saisi, compris ou intégré dans votre esprit. Ne demandez pas la lumière comme une chose ayant sa valeur propre, non. Demandez à Dieu une connaissance plus complète du Seigneur Jésus. Et c'est ici, oui, frères et sœurs en Christ bien-aimés, c'est ici le chemin. Le voilà le chemin. Et c'est le seul chemin vivant par lequel nous puissions arriver à le connaître. Et souvenez-vous, mes chers amis, que Dieu garde toujours la révélation de lui-même en Christ afin de subvenir à des situations pratiques. C'est un principe qui est applicable dans les deux sens. Nous devons être dans la situation voulue, ensuite le Saint-Esprit, si nous sommes sous son gouvernement, nous conduira dans les circonstances qui rendront nécessaire pour nous une connaissance nouvelle du Seigneur Jésus. C'est là l'un des aspects. L'autre étant que si nous nous trouvons dans une situation très complexe, très difficile, nous sommes exactement là où il faut être pour demander à Dieu une plus grande révélation de Christ. Amen. Alléluia.